Dans ce tutoriel, nous verrons comment utiliser les boucles dans Soundtrap. Alors, je vais entrer dans le studio. Je vais choisir musique et les boucles se trouvent dans les deux croches qui sont dans le haut à droite. Alors, j'aimerais ça avoir une musique pop. Évidemment, il y a vraiment énormément de choix. On ne peut pas tout écouter avant de composer quelque chose, de créer plutôt quelque chose. Je vais essayer de me trouver quelque chose en mineur. Alors, je vais essayer de me partir avec ce que je trouve tout de suite du premier abord. Dès le départ, on essaie de ne pas construire un mur où tous les boucles sont présentes en même temps. On essaie d'avoir une espèce de construction harmonique qui se fait. Je vais désactiver mon cycle. Le tempo me va. Mon métronome est désactivé, c'est normal, mais ma rythmique est à 87, puis je suis en la mineur, ça me va. Je vais établir ma boucle ici parce que je vais vouloir la récupérer dans pas long. Bon, eh bien, j'ai choisi quelque chose en mineur. Je vais essayer de créer quelque chose de film d'horreur à partir de cet endroit-ci, là, une espèce d'ambiance bien épeurante. Ce qui pourrait être le projet que je propose à mes élèves. Alors, je vais aller me chercher des sons d'horreur. Évidemment, encore là, j'en ai beaucoup, là. Mettons que lui me plaît, je vais le garder à quelque part par là. Il est intéressant de voir qu'on peut mettre des effets différents sur une même piste. Bon, je vais m'en mettre encore un petit peu. J'aimerais ça me trouver quelque chose avec une espèce de glissando descendant. Ah, ça pourrait s'installer en sourdine dès le début. C'est connecté à FreeSound, alors il faut autoriser FreeSound. Donc ça, je pourrais le mettre depuis le début pour essayer d'installer un peu mon ambiance. Je vais y ajouter une enveloppe de son pour qu'il ne soit pas trop imposant au début, puis qu'il monte graduellement, mettons. Alors, c'est comment créer une approche pour un projet. Voyez-vous, en quelques minutes, il y a moyen de se créer une ambiance. Je pourrais rajouter une piste de voix. C'est mon microphone sur bras. Quand vous faites un enregistrement par-dessus un extrait sonore, c'est toujours une pratique gagnante d'utiliser des écouteurs, de préférence filaires, pour être en mesure de ne pas capter avec votre microphone ce que vos écouteurs vont donner
Alors, je branche mes écouteurs à l'instant et je vais enregistrer ma voix. Ça pourrait être un podcast sous le thème de l'Halloween que je diffuse à l'école. Je vais partir à mon enregistrement du début. Bienvenue à l'école des horreurs. Vous allez découvrir pendant notre fête des choses tout à fait inédites et épeurantes. Vous reverrez notre directrice d'école déguisée en sorcière et votre prof de musique en Dracula. Pour votre prof d'éducation physique, surprise, surprise, surprise. Bienvenue à l'école des horreurs. Vous allez découvrir pendant notre fête des choses tout à fait inédites et épeurantes. Vous reverrez notre directrice d'école déguisée en sorcière et votre prof de musique en Dracula. Pour votre prof d'éducation physique, surprise, surprise, surprise. Alors on s'aperçoit, ma voix est influencée par les paramètres de microphone que j'ai mis, qu'il est assez aisé. C'est pour ça que ça prend des écouteurs pour éviter le retour de son. Alors on s'aperçoit qu'il est assez aisé en quelques minutes de créer une ambiance tout à fait intéressante avec l'outil Soundtrap. Et une fois que c'est fait, nous allons quitter. Comme j'ai modifié son nom, il me demande de nouveau si je veux sauvegarder, je vais le faire. C'était comment utiliser les boucles et enregistrer sa voix dans un exercice Soundtrap.